La radio. Vous étiez en train de vous promener, vous avez gentiment accepté de nous donner vos impressions sur la pollution marine qui est en train d'arriver sur La Rochelle. Que pensez-vous exactement de cette pollution ? Oui, donc je suis d'autant plus sensibilisé que je suis adepte de sport nautique et par le passé il est arrivé déjà qu'on retrouve des boulettes sur nos plages. Ça fait jamais plaisir, ni pour le touriste ni pour l'habitant ou pour l'habitué des plages. Donc cette pollution qui va nous arriver, vu l'orientation des vents qui s'est installée depuis quelques jours, ça va être catastrophique puisqu'on parle quand même de 10 km d'étendue sur 1 km de large. Tout ça, ça va s'émulsifier, ça va s'étendre et ça va arriver de façon résiduelle, clairsemée sur nos plages pendant un temps important. Et on va traîner ça encore pendant une période significative. Mais écoutez, moi j'ai vu comme tout le monde, j'ai regardé le journal, je regarde les informations, je trouve que c'est une honte parce que je pense que c'est un incendie comme ça qu'on a vu déjà au départ. D'abord au départ c'est des bateaux poubelles, un incendie qu'on a laissé brûler pendant 2 jours de suite au cul du bateau qu'on aurait pu très bien éteindre. Faire nuire maintenant il y a de la neige carbonique et tout ce qu'il faut pour éteindre, que c'est une honte et que personne ne fait des bateaux comme ça, on devrait les surveiller dans les ports. Ils devraient d'abord, dès qu'ils rentrent dans nos eaux, on devrait regarder ce qu'ils ont à bord et tout. Et puis de toute façon, ça va être encore un truc. Et quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre pour limiter un petit peu ces risques ? Bah écoutez, c'est difficile à dire. Il faut d'abord savoir ce qui s'est passé au niveau de ce navire. Il a pris feu pour quelles raisons? Quelles étaient les conditions de sécurité à bord? Est-ce qu'elles étaient bien respectées? Est-ce qu'on n'avait pas affaire à une poubelle? Moi je ne sais pas. Maintenant, peut-être qu'au niveau des carburants employés sur ces bateaux, il faudrait revoir un petit peu la nature de ces carburants. Alors c'est vrai que le fioul lourd, c'est un fioul plus facile à récupérer une fois qu'il est étendu sur l'eau. Néanmoins, il a aussi l'inconvénient d'être lourd et de pouvoir couler au fond de nos mers. Et une fois qu'il y est, il y reste. Il peut suivre les courants. Et puis, on le retrouve périodiquement sur nos côtes. Donc, s'interroger sur la nature de nos carburants, s'interroger sur la façon de préserver ces carburants lorsqu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a des doubles protections, double réservoir? Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir pour éviter que ce type d'inconvénients ne se reproduise? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à l'heure actuelle, pour faire du profit, on détruit la nature. Tout ça, c'est une histoire d'argent, c'est des transports à petit prix, puis tout ça, ça pollue la planète. Le gouvernement s'en fout. Quand vous voyez maintenant le ministre qui vient dire à midi aux informations qu'il va envoyer des bateaux, qu'on va s'occuper, c'est trop tard tout ça. Ça, c'est des bêtises. Un naufrage, en voilà un, il y en aura d'autres. Donc à chaque fois, on se repose la question, que faire? Alors après, derrière, il y a des questions d'argent à mettre en cause, en jeu. Les armateurs sont-ils prêts à le faire? Il faut chercher à sécuriser, je pense, effectivement, les sources de pollution. Parce qu'une fois que le bateau est en difficulté, comme ça s'est passé ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors envoyer des bateaux pour récupérer à la surface de la mer des hydrocarbures, ce qui sera récupéré, c'est clair. Et vous êtes prêt, bien entendu, en cas de pollution des magnifiques plages de l'île de Ré, à venir participer à un nettoyage éventuel? Oui et non. Moi, j'en suis pas responsable. Après, quel risque je prends en allant récupérer ces produits? Ce ne sont pas des produits neutres. Donc, la bonne volonté, elle est là, mais seulement il faut faire ça également en sécurité et en connaissance de cause. Mais sinon, sur le fond, bien sûr, s'il faut ramasser. Et en tant que
usager de la mer, si je puis dire, puisque je fais du kite, ça m'arrive fréquemment de ramasser des plastiques, des déchets sur la plage et puis d'aller les mettre en déchetterie. La radio.